Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis réellement reconnaissant d'être devant vous. Je pense que je ne suis pas un visiteur de chaque jour. Comme vous pouvez le constater, ça fait très longtemps que j'étais ici. Et je reviens encore. Et je suis très reconnaissant au Seigneur et surtout à notre frère Michel. Et nous avons tous les serviteurs de Dieu ici, frère Mbillet, frère Bovic et tous les autres. Ça me fait une joie de vous voir encore en chair. Parce que bientôt, il y a une promesse qui nous attend. Amen. Bientôt, le Seigneur va venir. Amen. Nous devons nous préparer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous apporte aussi les salutations de nos frères et sœurs de Newcastle. Amen. Ils m'ont demandé de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui ont reçu aussi des salutations particulières. Il y a frère Mbillet, il y a frère Kanda Michel, il y a frère Bovic. Il y a des gens qui le connaissent à Newcastle. Ils m'ont demandé de les saluer en particulier aussi. À part l'église, recevez les salutations de vos frères. Amen. Vraiment, nous pouvons prier. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, nous te sommes reconnaissants encore ce jour. Nous sommes venus devant toi, toi qui as les paroles éternelles. Tes paroles donnent la vie. Amen. Nos paroles tueront certainement. Nous voulons maintenant, Seigneur, que tu manifestes tes paroles à tes enfants. Qu'ils puissent entendre et comprendre qui tu es. Nous voulons tout simplement, ce jour-là, quand tu paraîtras, que nous soyons avec toi. Ce jour-là n'est plus loin. Nous voyons tous les signes sont présents et ça nous presse. Et nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, agir et manifester réellement que nous avons cru en toi. Aide tous ceux qui sont venus pour écouter ta parole et viens au secours de ceux qui sont faibles, ceux qui luttent encore. Amen. Seigneur, qu'ils puissent prendre la décision finale. Aujourd'hui, c'est leur jour. Amen. Que la parole qui va sortir, Seigneur, puisse convaincre leur cœur. C'est toi, Seigneur, qui sais toucher les cœurs de tes enfants. Je mets ces paroles entre tes saintes mains afin que tu puisses toi-même faire ce qu'elles doivent produire. Accorde-le, Seigneur. Et ceux qui sont malades, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que c'est toi qui guéris. Et ta parole qui est prêchée a la puissance, ô Seigneur, d'éliminer toute maladie. Parce que c'est au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui guérit. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et aide chacun qui a quelques problèmes ici, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Père. Je l'ai demandé ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons quelque part dans les Écritures encore. Nous avons lu Romains, chapitre 10. Je vais ajouter quelque chose, parce qu'il faudra que nous puissions aller avec les Écritures. Amen. Nous lisons dans Matthieu,
Non, ne lisons pas la bâtisse. Je vais lire une autre écriture. Je vais lire dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Nous savons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 1, on nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui est venue, qui est devenue chair. Et cette parole a habité au milieu de nous. Et cette parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Mais regardez qu'est-ce qui s'était passé au commencement. Dans Genèse chapitre 1er, nous lisons ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Sans aucun doute, chacun peut voir la lumière. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a la lumière. Mais c'est la parole de Dieu qui a créé cela. Et Dieu vit que la lumière était bonne. C'est Dieu qui a vu que cette lumière-là était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessus, au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ce n'est pas un homme qui a appelé ce que nous voyons ici, c'est Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, j'ai dit ça parce que on va comprendre que toutes les autres choses, ce n'est pas Dieu qui les a nommées, c'était plutôt Adam. Amen. Amen. Adam n'a pas nommé le ciel. Non, le ciel c'est Dieu qui l'a appelé ciel. Notez ça très bien.
troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Vous comprenez? Cela fut ainsi. Jusqu'aujourd'hui, c'est ainsi. Il n'y a pas eu un petit changement dans ce que Dieu a dit. Tout se reproduit selon son espèce. Chaque semence se reproduit selon son espèce. Il y a plusieurs semences. Comprenez? La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le troisième jour. Voyez-vous mes frères, ça c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui disait les choses et les choses arrivaient. Et cette parole ici, c'est une semence. Cette parole étant une semence, comme il le dit ici, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et la parole de Dieu, il est dit dans Luc 8, verset 11, que c'est une semence. N'est-ce pas? Jésus-Christ a donné une parabole là et il a interprété cette parole là. Luc 8, verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, cette parole, quand Dieu l'a prononcée, elle n'a pas subi de variations et ne subira jamais de variations. Tel qu'il l'a parlé, elle a produit exactement ce qu'elle a dit. Il n'y a pas eu de variation. Et la parole de Dieu ne peut pas être comparée à la parole d'un homme. L'homme, quand il parle, il n'est pas certain même de ce qu'il, il n'est même pas certain de ce qu'il dit. Il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Ce qu'il dit peut arriver, n'est pas arrivé. Ça, c'est les paroles de l'homme. Mais la parole de Dieu, quand elle est prononcée, c'est fini une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que Dieu est infini. Dieu connaît toutes choses par sa préscience. Il connaît tout ce que vous êtes, ce que vous avez besoin. Il connaît. Et il prend soin pour ses enfants. Pour tous vos besoins, il prend soin. Souvent, les gens se tourmentent pour rien. Les gens cherchent à trouver des solutions par eux-mêmes. C'est bon. Mais depuis que nous avons commencé à chercher nos propres solutions, où en sommes-nous? Regardez le monde. Où en sommes-nous? Nous avons voulu nous débrouiller, nous avons étudié et nous voulons faire les choses selon les études. Ce qu'on nous a appris selon les études. Mais aujourd'hui, nous en sommes où avec le monde? Le monde est en train de périr. Oui. Pourtant, il y a une multiplication des connaisseurs, des diplômés. La science, elle a évolué. Et elle est arrivée au point où ils ont fait des choses qui nous étonnent tous. Fabriquer une fusée qui va jusqu'à la Lune ou
qui dépasse la lune et qui va au-delà. C'est la science. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais c'est là, regardez comment ils ne font que changer, update, c'est-à-dire, update, comment on dit en français? Actualiser les choses. Vous avez votre téléphone là-bas. Chaque fois, actualiser, chaque jour. Vous actualisez quoi? C'est-à-dire, c'était faux. Ce qu'ils avaient fait avant. Donc, ce n'était pas parfait. Mais Dieu, quand il a dit une chose, il n'actualise rien. La parole de Dieu reste permanente. Et reste la même. Et ne change pas. Et ne varie pas. Ce que Dieu a dit, ça demeure éternellement vrai. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la seule vérité, c'est la parole de Dieu. Et si vous croyez cette vérité, qui est la parole de Dieu, vous vivrez éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Vous vivrez éternellement parce que vous avez la chose éternelle en vous. C'est la parole de Dieu qui est éternelle. Il n'y en a pas deux. Oh, la vérité à gauche, à droite. Non. Seul Dieu est vrai. Voyez-vous, mes frères? Donc, quand nous voyons les Écritures telles qu'elles nous disent, les Écritures disent ce que Dieu a dit. Parce que les Écritures, c'est les Écritures, la parole parlée de Dieu. Et la parole de Dieu est une sémence originelle. La parole de Dieu a commencé au début de toutes choses. Il n'y avait que la parole. C'est la parole qui a existé avant toute chose. Et c'est la parole qui a commencé à créer. Que ceci soit et cela fut. Que ceci soit et cela fut. Ainsi de suite. Jusqu'à créer l'homme. Nous sommes le produit de la parole de Dieu. La terre, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le ciel, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous êtes entouré par, environné par la parole de Dieu. Amen. Que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas fuir. Où irez-vous? Vos pieds sont sur la terre, votre tête est en haut, peut-être vous n'atteignez pas le ciel, mais vous êtes en contact et avec la terre et avec le ciel. Où voulez-vous aller? Où voulez-vous aller vivre après? Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne demeurerez pas. Vous ne demeurerez pas éternel. Non. Vous êtes mort. Et Dieu, sachant cela, Dieu vous aime. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Celui qui nie ce que Dieu a dit, il n'est pas de Dieu. Nous avons à chercher ce que Dieu a dit. Regardez, nous avons aussi, nous avons nos voix. Quand nous parlons, sachez-le. Nous parlons quand une voix sort. Cette voix, elle ne meurt pas. Votre voix, chacun de nous a déjà parlé. Sachez-vous ce que vous avez dit? Pouvez-vous savoir exactement ce que vous avez dit? Tout ce que vous avez dit n'est pas perdu. Votre voix demeure. Elle continue, et elle tourne la terre. Elle fait le tour et cherchant à accomplir ce pourquoi vous aviez parlé là. C'est très dangereux. Et votre voix vous retrouvera le jour du jugement.
C'est pourquoi la Bible dit, sur vos paroles, vous serez jugés. Sur vos paroles, vous serez justifiés. Sur vos paroles, vous serez condamnés. Le jugement ne se fait pas aujourd'hui. Le jugement se fera à la fin. Mais comment vos paroles doivent persister jusqu'à la fin? Mais maintenant, si vous avez dit de mauvaises paroles, mes frères, mes soeurs, si vous avez parlé quelque chose de mauvais, comment enlever cela? Comment faire sortir ça? Comment arrêter cela? C'est une question très importante. Parce que chacun de nous a déjà parlé. Et ces paroles-là sont sorties. Vous ne pouvez pas les arrêter. Ces paroles demeureront toujours contre vous ou en votre faveur. Sachez-le. Ces mêmes paroles-là, ce qui est sorti de votre bouche, demeure. Mais maintenant, comment enlever ça? Si ce sont de mauvaises paroles, comment les enlever? Ça, c'est un point très important que vous devrez très bien écouter. Parce que vous allez voir que Dieu demande la repentance. Vous voyez, Dieu demande la repentance. Se repentir, ça vient d'un mot grec métaneo, quelque chose comme ça. Ça veut dire vous changez de pensée. Vous changez de pensée. Vous n'avez même, vous gardez pas les mêmes pensées. Vous changez d'avis. Vous changez de disposition. Les dispositions que vous avez, vous changez tout. C'est ça, repentir. Vous vous repentez. Et vous vous convertissez. Convertissez, c'est changer de direction. Vous allez devant, vous changez, vous allez en arrière. Amen. Amen. Mais comment peut-on arrêter une voix mauvaise qui est sortie de vous? Il n'y a que Dieu qui peut l'arrêter. Dieu seul est capable de l'arrêter. Personne d'autre dans le monde, personne. Le diable n'est pas capable de l'arrêter. Ne vous faites pas d'illusions. Le diable, c'est un imitateur. Il ne connaît rien de Dieu. Il connaît peut-être quelque chose de Dieu, mais il est contre Dieu. Il est contre Dieu. Dieu dit, vous mourrez certainement. Et aujourd'hui, on meurt. Mais le diable lui dit, vous ne mourrez point. Il est opposé. Un parti d'opposition. Il s'oppose à Dieu. Vous mourrez certainement. Il vient là et dit à Ève, non, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait. Il commence à expliquer. Dieu, quand il a dit que vous mourrez certainement, il avait expliqué. C'est la vie, vous allez mourir. Il n'a pas expliqué. Alors, si Dieu ne peut pas arrêter votre voix, cette voix-là va poursuivre son chemin et vous y serez confrontés dans l'éternité. Parce que la voix de Dieu est éternelle. Amen. Dieu est éternel. Amen. Dieu ne s'arrête pas avec votre mort. Vous dites, oh non, mais nous mourrons. Vous mourrez. Oui, mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu va continuer. Combien de gens ont été créés depuis que la terre et le ciel existent? Vous savez le nombre? Ils sont tous morts. Les David, ils sont morts. Les Salomon, ils sont morts. Mais ils ont fait l'histoire. Nous continuons à lire leurs paroles. Amen. Amen. Nous continuons à croire ce qu'ils ont dit. Amen. Parce que ce sont des prédestinés de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Et nous croyons ces paroles-là. Alors, vous devrez vous repentir. Lisons dans Actes chapitre 3. À partir du verset 19.
C'est faux. Actes chapitre 3. Repentez-vous, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Pourquoi vous devez faire ça? On vous dit afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quand vous vous repentez, quand vous changez de disposition, vous changez de camp, quand vous êtes dans cette position-là, il y a des rafraîchissements qui viennent de la part du Seigneur. Ça va venir sur vous. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir le monde différent. Vous n'allez pas vivre les mêmes réalités. Amen. Afin que les rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand le Seigneur va venir bientôt, si vous l'attendez, c'est une bonne chose. Si vous attendez, c'est une bonne chose. Parce qu'elle va venir vous chercher. Mais pas seulement l'attendre. Il faut aimer son avènement. Parce que vous pouvez l'attendre, ne pas aimer qu'il vienne. Mais vous-même, vous êtes opposé. Vous l'attendez, vous attendez quelqu'un, mais vous n'aimez pas qu'il vienne chez vous. C'est contradictoire. Mais vous devrez avoir aussi une autre chose avec vous, c'est-à-dire vous devrez vous préparer. Vous devrez être prêt. Quand il vient, vous êtes prêt, il vous trouve prêt et vous entrez. Amen. C'est des choses comme cela que nous voulons vivre avec les gens. Acte 17. Au verset 3, il nous est dit ceci. Commençons au verset 2. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Voyez-vous, mes frères, Jésus-Christ, c'est lui Dieu. C'est lui qui doit revenir nous prendre. Le Seigneur, Dieu lui-même, viendra pour nous sauver. Le Sauveur, c'est lui, c'est Dieu, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui nous guérit. C'est Dieu et c'est Jésus. Amen. Jésus et Dieu sont une seule et même personne. Il est la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Sa parole est Christ. Sa parole et lui sont un. Et nous, il y a une chose que nous devons faire. Nous devons aussi être en lui. Nous devons être un avec lui. Pour que ce jour-là, quand il va paraître, que nous soyons aussi là. Amen. Dieu seul est parfait. Et comme sa voix est éternelle, c'est sa voix à lui, à Dieu, qui est là pour rattraper nos voix à nous. Il va rattraper ça. Et quand il rattrape, comme lui, sa voix
et il est parfait dans chaque décision qu'il dit, dans sa voix là, tout ce qu'il dit, il est parfait. Et quand il dit, il prend une décision, il ne peut jamais revenir en arrière pour dire encore, non, je crois que je m'étais trompé. Cette parole, Dieu ne peut pas dire ça. Mais ça, l'homme peut dire. Oh non, je crois que je m'étais trompé. Vous avez déjà entendu Jésus dire qu'il s'était trompé? C'est parce qu'il était Dieu. Amen. Amen. Il pouvait connaître tout à l'avance. Il pouvait se mettre devant vous et vous dire ce qui était dans votre cœur. Vous avez, même si vous avez des soucis, il va vous le dire. Mais il nous dit une chose, ne vous inquiétez de rien. Amen. Quand nous regardons dans le monde, il y a des choses pour lesquelles nous devons nous inquiéter. Et des choses qui nous font peur. Mais lui, il nous regarde et dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous voyez là. Ne vous en inquiétez pas. Il dit, moi Jésus, j'ai vaincu le monde. Amen. Et vous aussi qui croyez en moi, vous êtes des vainqueurs. Amen. Vous n'avez pas à rougir devant ces choses. Ce sont des choses qui vont passer. La voix de Dieu n'est pas la voix de l'Église. Très différent. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Parce que cette voix de Dieu-là, c'est elle qui sera notre juge. Il va juger chacun. Et pour le faire, elle doit être parfaite. Elle doit être parfaite. Jésus disait dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, verset 48, il disait, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, celui-là a son juge. Voyez-vous? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La même parole là, qui a commencé au début, que Dieu a créée, c'est elle qui jugera chacun de nous. La parole est le juge. Cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. C'est lui seul le juge. Et il jugera les vivants et les morts. Ah, mais comment il va vivre? Juger les morts. Mais les morts, ils vont ressusciter. Ils vont passer par le jugement. Oh non, moi je suis mort, c'est fini. Ça ne me regarde plus. Ça te regarde. Que tu sois vivant et que tu sois mort. Le seul juge qui va vous juger, c'est Jésus. Et c'est la parole. Cette même parole qui était au commencement là, cette parole est éternelle. Et elle va continuer jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi on nous dit que cette parole, elle doit être prêchée. C'est cette parole qui doit être prêchée, pas quelque chose d'autre. On ne doit pas prêcher quelque chose d'autre. On doit prêcher quelque chose qui est éternel. 2 Timothée chapitre 4. Prêche. Prêche la parole. Connaissez cette écriture. Je ne fais que vous rappeler ça. Vous avez déjà entendu ça plusieurs fois ici. On vous prêche, on vous dit ces choses. Et comme vous le savez, ce n'est pas... Prêcher, ce n'est pas un privilège. Non. Ce n'est en aucun cas un privilège que quelqu'un a de prêcher, de se mettre devant les gens et de prêcher. Non. Ce qui est un privilège, c'est d'être choisi par Dieu pour faire ça. Ça, c'est un privilège. Dieu t'a choisi parce qu'il t'a aimé. Et il t'a donné cette tâche-là. C'est une tâche noble. 2
2 Timothée chapitre 4. Commence au premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume. N'est-ce pas de ça que nous parlons chaque jour? Il vient. Et au nom de cela, Dieu nous dit, il nous conjure. Donc, le Timothée, c'est Paul qui écrivait à Timothée. Je te conjure, toi, devant Dieu. Paul. Paul qui disait aux Galates, si un ange vient et vous annonce un autre évangile, différent de celui-ci, qu'il soit maudit. Même moi, Paul, si je revenais, je suis mort, je suis déjà mort. Vous savez que Paul est déjà mort. Paul est-il encore vivant? Vous pouvez le voir comme ça? Oui, en Christ, il est vivant. Mais il dit, même si moi, Paul, je reviens, je vous prêche notre évangile, différent de celui-ci, que je sois maudit. Amen. Donc, il dit, prêche. Prêche quoi? Vos idées? Prêche votre opinion? Prêche votre point de vue? Ou votre manière de voir les choses? Non. Prêche quoi? La parole. C'est la parole seule qui doit être prêchée, pas autre chose. Même si votre point de vue semble le plus exact possible, selon votre intellect, votre raisonnement, vous voyez que c'est le bon sens. Oui, le bon sens, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas toujours dans le bon sens. C'est ça. Le bon sens, c'est humain. Dieu demeure dans sa parole. Amen. Il n'y a rien d'autre. Si c'est la parole de Dieu, dites Amen. Ok. Amen. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, taisez-vous. Gardez votre bouche. Ça, c'est la pensée d'un homme. C'est différent de ce que Dieu a dit. Dans ces derniers temps, nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Ce qui nous reste, chacun doit s'examiner. Où en est-il avec la parole de Dieu? Est-il prêt? Parce que la chose est là. Est-ce que tu es déjà prêt? Si ce soir ou pendant que vous êtes assis ici, Jésus vient. Êtes-vous prêt? Là, c'est la question que chacun doit se poser. Amen. Oh non, vous savez, moi, je suis encore en train de m'apprêter. Et tout ce temps, tu n'étais pas encore prêt. Regardez-vous. Il y a des choses que vous devrez regarder dans votre vie, que vous devrez revoir, que vous devez mettre en ordre. Il y en a toujours. Vous ne pouvez pas dire que je n'en ai pas. Il y en a toujours. Vous voyez, mes frères, il y a une attitude. Parce que nous disons que nous sommes des prédestinés, nous sommes des rachetés de Dieu. Et les rachetés de Dieu sont des élus. Et les élus, ils doivent d'abord être des enfants de Dieu. C'est-à-dire être régénérés par la parole et par l'Esprit de Dieu. Être nés de Dieu. Pour pouvoir dire même la prière que notre Seigneur nous a enseignée, notre Père qui es aux cieux. C'est comme ça qu'il nous a appris à prier. Notre Père. Comment appellerez-vous votre Père s'il n'est pas réellement votre Père? Vous devez être son fils. D'abord, vous devez être sa fille. Pour dire, mon Père, ou... Oui, c'est comme ça. Jésus a dit, quand vous commencez à prier, dites notre Père. Vous devrez être né de lui. Amen. C'est là où intervient la nouvelle naissance. Vous êtes mort sans cette naissance-là. Vous êtes déjà mort. Vous êtes né dans le péché.
vous grandissez dans le péché et vous allez vers la mort. Parce que vous êtes déjà mort. Vous êtes perdu de toutes les manières. Mais maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se suivent là. Il est au ciel, que ton nom soit glorifié. C'est Dieu là. Il a donné sa parole et il a donné son esprit pour que nous soyons des nouveaux nés, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des nouvelles créations. C'est cela. Alors, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Vous comprenez? On instruit. On vous apprend ce que vous devez faire, vous devez ne pas faire. On vous montre que sans Dieu, vous êtes perdus. Voyez-vous, mes frères, nous devons comprendre que c'est ça la chose que Dieu veut. 2 Corinthiens chapitre 4. C'est dans le même ordre d'idée. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ah là là. Oh, moi ici, je suis comme ça, je suis comme ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Ce que vous êtes, ce que vous avez fait, cela n'édifie pas tout le monde. C'est la parole de Dieu que nous voulons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de la parole. À cause de Jésus. Jésus est la parole. Oui. C'est cela la chose, mes frères. La parole de Dieu que nous prêchons. La parole parlée. Celle qui est la semence qui était à l'origine. Cette parole, c'est la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole que les serviteurs fidèles a nommé, c'est document. C'est un document. Vous voulez, si vous voulez vous documenter, si vous voulez connaître votre vie, si vous voulez connaître où vous allez, si vous voulez connaître ce qui va vous arriver, trouvez. Tout est documenté. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Amen. Ces documents, ces précieux documents. Mais ces documents, sans l'esprit, vous ne comprendrez rien. Amen. La lettre tue. Mais l'esprit, alléluia. Vous êtes vivant parce que votre Dieu est vivant. Et votre Dieu, il est l'esprit. Et il agit sur... C'est comme, vous voyez, on arrose la semence. C'est l'esprit qui arrose la semence. L'eau et l'esprit. Vous allez dire aussi, oh, mais l'eau aussi c'est la parole. Mais l'esprit et la parole c'est un, non? L'esprit égale parole. L'esprit est parole. L'esprit est Dieu. Vous voyez? Et la parole est Dieu. Tout et les Dieu et la parole sont un. La parole et l'esprit, c'est un. Ils s'entendent tellement parfaitement que vous ne pouvez même pas... Vous voyez, vous ne pouvez pas les séparer. Ils sont tellement collés qu'il n'y a pas moyen de les séparer. C'est comme on nous dit que la parole de Dieu, c'est une
une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et joint. Les médecins ont essayé de faire ça. Ça ne marche pas. Ils essayent, c'est fini. L'homme est paralysé ou il meurt. C'est ça. Mais la parole de Dieu est capable. Elle part, elle prend la pensée, l'âme et jointure, elle sépare. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu. C'est cette parole que chaque serviteur de Dieu doit prêcher. Cette parole. C'est comme ça notre frère Abraham disait qu'à son avis, la Bible est la parole infaillible de Dieu. Et il avait raison. C'est la parole infaillible de Dieu. Ça ne faillit jamais. C'est ce qu'il a dit. Même si ce n'est pas encore accompli, nous avons des promesses aujourd'hui. Si ces promesses ne sont pas encore accordées, accomplies, attendez-les. Attendez cette promesse, elle va s'accomplir certainement. Nous n'avons pas besoin à créer d'autres choses ou à créer des choses sensationnelles. Il n'y en a pas. Nous n'avons pas à dire des choses spéciales. Il n'y en a plus. Tout ce qui était caché, tout ce que Dieu voulait qu'on connaisse dans cet âge ici, nous a été révélé. Il n'y a rien d'autre. Restons seulement avec la parole de Dieu. Restons attachés à la parole de Dieu. Attendons que Dieu vienne. Quand il viendra vous prendre, à ce moment-là, ce sera terminé. Vos souffrances sont terminées. Vos maladies sont terminées. Vos pleurs sont terminés. Tous ceux qui ont besoin de quelque chose, ils trouveront la chose là, à ce moment-là. Mais pour l'instant, nous souffrons. Amen. Pour l'instant, nous passons par des tribulations. Nous passons par des choses difficiles. Comme la parole nous dit qu'il y a des choses, des temps difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous passons par là. Et chacun peut le voir. Il n'y a pas besoin qu'on vous raconte. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Si on vous les raconte, vous ne les croiriez même pas. Mais regardez ce qui se passe à l'extérieur ici. Regardez comment le monde n'a plus peur de quelque chose de mauvais. Tout ce qui était caché dans les temps passés, aujourd'hui, on le fait au jour. Vous voyez la prostitution, comment elle devient. C'était caché aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, les femmes marchent nues sur la rue. Elles ne se gênent pas. Vous voyez? Elles ne se gênent même pas. Je suis passé, nous étions à l'aéroport. Le temps que nous avons fait pour prendre notre vol pour venir ici, mes frères, quand vous regardez comment les jeunes filles étaient vêtues, même pour prendre un avion, normalement on devrait être vêtu quand même décemment. Mais ça, je ne sais pas si on appelle ça culotte ou pas. Parce qu'en fait, c'était des sous-vêtements. Des sous-vêtements, d'autres sous-vêtements. Je ne sais pas comment les femmes les appellent. Je ne sais pas comment on les appelle, frère. Mais comment voulez-vous une femme, une véritable femme, elle a quelque chose qui montre son slip. Quand elle marche, on voit, tout le monde peut voir ça. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas de pudeur. Ni honte, ni pudeur. Quel temps vivons-nous? Elle marche à l'aise, au milieu des gens, sans se gêner. Je dis, mais Seigneur, aide-nous. Je ne veux pas voir ça. Ce n'est pas possible. Les temps dans lesquels nous vivons,
le diable provoque tout le monde. Le diable, si Dieu ne raccourcissait pas ce temps ici, personne ne sera sauvé. Personne ne sera sauvé. C'est le péché partout. On le voit partout. Même si vous fermez les yeux, vous allez voir. Vous allez voir. C'est pas possible. Donc, nous avons une parole infaillible. Et Dieu a toujours veillé sur sa parole pour qu'il n'y ait pas une seule ponctuation qui ne soit pas à sa place. Chaque chose est placée exactement comme Dieu le voulait. Il a veillé lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas un homme. Non, Dieu. Un livre. Ce book, ce document ici. Vous savez que ça a été écrit pendant 16 siècles par 40 écrivains différents et à des âges différents. Ils ne se connaissent même pas. Mais dans ce document ici, il n'y a aucune contradiction. Aucune. Alors il y a des gens qui se disent lettrés, qui ont appris beaucoup de choses, qui disent, ils peuvent déceler. Oh, vous voyez, ici on a dit comme ça, là il a dit comme ça. C'est que tu n'as rien compris, monsieur. Voilà. Tu n'as pas la révélation de ce qui a été dit et tu t'embrouilles. Ouais. Il n'y a aucune contradiction. Aucune. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu sait qu'il a dit au commencement. Il a dit, la femme enfantera dans le douleur. Montre-moi une contradiction aujourd'hui. Toutes les femmes passent par là. Amen. Oui. Ne volez pas. Aujourd'hui, c'est la même chose. Voler, c'est voler. Ne volez pas. On ne vole pas. Hein? Ne tuez pas. On ne tue pas. Bien que les gens tuent. Parce que les gens, le diable est entré dans les gens pour jouer ce rôle-là. Pour tuer, pour... C'est un tourmenteur. Il nous tourmente jour et nuit. Il nous tourmente. Si vous êtes tourmenté, fuyez vers Dieu. Amen. Amen. C'est lui-même qui connaît comment il a été tourmenté, il a été maltraité, il a été calomnié, il a été battu. Il a été, on l'a calomnié, on a dit des mensonges sur lui. Mais quand on disait ces mensonges, vous savez sa réaction? Vous connaissez sa réaction? Il s'est tu. Il n'a pas dit un mot. Parce qu'il sait que le mot que vous prononcez là, soit ce sera votre justification, soit ce sera votre condamnation. Vous serez jugé. Il s'est tu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Qui enlève les péchés du monde. Il est venu enlever les péchés du monde. Mais le monde n'a pas voulu de lui. L'agneau de Dieu qui a souffert pour nos péchés. Lui qui était sans péché, on l'a maltraité pour toi et pour moi. On l'a fait souffrir des souffrances. Il était entouré par une cohorte, comme on l'appelle dans la Bible, une cohorte. Une cohorte, c'est une présence de 300 à 600 militaires. Vous connaissez, 300 militaires vous entourent, ou 600 militaires vous entourent. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire sur vous? Imaginez un peu. Cet homme-là, Jésus-Christ, il était abandonné de tous. Amen. Abandonné de tous. Même des dieux. C'est pourquoi il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Il était seul à ce moment-là, devant les souffrances. Devant cette situation-là, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Donnez votre volonté à Dieu. Amen. 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 Vous n'avez pas à garder votre volonté. Non. Donnez ça à Dieu, il va vous aider. Merci. À ce moment-là, Alléluia. au calvaire, Alléluia. Merci. il crie. Pas ma volonté. Et quand il disait ça, il était dans des souffrances. Oui. Des terribles souffrances. C'est vrai. Il n'avait personne d'autre Alléluia. à qui s'adresser. Il dit, Alléluia. Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Donnez votre vie au Seigneur. Amen. Donnez tout au Seigneur. Alléluia. Il va vous relever. Amen. Ne vous étonnez pas de ce qui va vous arriver. Ne vous inquiétez même pas. Alléluia. Tout vous arrivera Alléluia. selon ce que lui veut que ça arrive. Alléluia. Il veut votre bien. Il ne peut pas vous laisser seul. Oh Seigneur. Il a dit, je ne vous laisserai jamais seul, orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Et il est là. Il vous attend. Venez à lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.